Si vous vivez comme moi dans votre fourgon, et encore plus si vous êtes en couple ou en famille, la question de la bonne utilisation de la place disponible pour le rangement s'est forcément posée à vous. Et celle de la soute plus particulièrement. C'est clairement quelque chose que j'ai sous-estimé lors de l'aménagement. Je me suis dit que c'était un grand espace et que du coup, je n'avais pas besoin de l'optimiser. Et ça, c'était vraiment une grave erreur, parce qu'au final, une soute mal organisée, c'est une grosse perte de place assurée et un enfer dès qu'on cherche quelque chose. D'ailleurs, pour vous donner une idée, voilà à quoi ressemblait ma soute il y a encore que quelques jours, en mon retour de Norvège. Bon ok, je revenais d'un long road trip, et forcément, à ces moments-là, c'est un petit peu plus le bordel. Mais quand même, regardez-moi ça. Du coup, j'ai décidé de me pencher sur ce problème et d'y apporter des solutions. Et dans le même temps, faire aussi un petit peu de déco de cette partie arrière de mon van qui n'est pas forcément top sur ce sujet. Voilà un petit peu maintenant à quoi ressemble la soute une fois qu'elle est totalement vidée. Donc on voit quand même qu'il y a de la place. Il n'y a pas de problème. C'est juste que la place n'est pas du tout optimisée puisque ce qu'il faut y mettre dedans, c'est totalement hétéroclite en termes de dimension et de forme. Et on perd énormément de place. Alors, pour essayer de compenser ça, l'idée, ça va être de faire 3 zones de stockage. Une première zone qui va être ici, qui va être fermée comme ça par une planche et qui va permettre de ranger tout ce qui est vertical. Échelle, table, chaises de camping et tout. Avec une petite étagère horizontale ici qui va permettre de mettre les tubes. Ça, par exemple, sont mes tubes d'évacuation des eaux grises, au cas où je suis obligé d'évacuer dans une trappe au-dessus de laquelle je ne peux pas aller et dans laquelle j'ai glissé mes piquets qui permettent de mettre mon auvent. Donc bon, pour l'instant c'est là, mais j'aime pas trop parce que c'est au-dessus de ma cuve, donc ça vient toucher à la fois la sortie d'eau, l'entrée d'eau du réservoir, pardon, le capteur de remplissage du réservoir et tout, donc c'est pas optimum et je voudrais l'enlever de là. Donc premier compartiment ici pour mettre tout ça. Donc ça viendra plus tomber, ça viendra plus bouger, ça sera bien fixé et il n'y aura plus de problème. Second compartiment qui va être contre le premier, qui va faire 40 cm de large, c'est un système à double tiroir qui va jusqu'au fond en fait. Donc c'est une première structure de tiroir qu'on sort, sur laquelle on va pouvoir ranger en haut à l'intérieur, et en bas il va y avoir un deuxième tiroir qui va sortir, ce qui fait que j'aurai 2 hauteurs de rangement dans lesquelles je vais pouvoir mettre énormément de choses. Et notamment remplacer tout ce qu'il y a dans ces bacs là qui servent pas grand chose, si qui servent bien sûr, mais qui sont pas optimum. Et ce que j'ai dans ce bac ici aussi, l'aspirateur, les tubes, ce que je mets dans les toilettes sèches, enfin voilà quoi, plein de choses que j'ai aujourd'hui comme ça et que je peux pas ranger de manière optimisée. Donc ça c'est le deuxième, et ensuite ici sur la partie gauche de la soute, contre l'accès au local électrique, il va y avoir le vélo pliable. D'accord, celui-là qui est mon vélo Engwe Engine X. Et en fait, je le mets côté gauche tout simplement parce que ça me permet, compte tenu qu'on peut passer un petit peu à travers, quand j'ouvre ma trappe pour accéder à l'électricité, ça peut me permettre d'accéder aux éléments les plus importants du coffre électrique. Sans être obligé de tout sortir. Donc pour monter tout ça, j'ai acheté du bois, du contreplaqué en peuplier de 10 mm d'épaisseur. Donc j'ai tout fait découper exactement la taille pour pas avoir à m'emmerder, puisque j'ai plus d'atelier pour couper le bois et tout, donc c'est quand même plus simple. Ensuite, j'ai commandé sur Amazon 4 glissières de tiroirs de forte capacité. Ce sont des glissières 120 kg. Donc ça suffira amplement pour faire ce que j'ai besoin de faire. Il y a entre 50 et 60 kg qui seront chargés dans les tiroirs. Et puis de la petite visserie, de la colle à bois et différentes petites choses. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce truc de sol là, qui est bien, qui a de l'intérêt quand on charge les trucs dessus, mais qui en aura plus vraiment quand il va y avoir les tiroirs. Ça va me permettre de gagner 5 mm en hauteur. J'en remettrai là où je mets le vélo pour éviter encore que le vélo c'est essentiellement les roues, donc ça gêne pas, mais enfin je les remettrai. Et puis j'en remettrai un petit bout là où je vais fermer ici, côté droit. Voilà. Et puis une fois que tout ça sera fait, l'idée générale, ça va être aussi de recouvrir tout ce contreplaqué là, y compris celui des tiroirs que je vais monter, avec un habillage autocollant
couleur bois, mais uni, quoi, que ce soit pas aussi moche que ce que ça l'est. Je couvrirai aussi la barre du lit ici, voilà, de manière que ça soit quand même un tout petit peu plus clean en termes de rendu. Donc voilà, ben maintenant on va y aller et on va commencer à monter cette zone ici. Bon voilà, donc pour le grand tiroir j'ai les deux bouts et le fond qui sont prêts. Donc je pourrais commencer à assembler, mais je ne vais pas le faire parce que il faut que je mette maintenant l'étagère intermédiaire. Donc pareil sur un tasseau qui va être en haut cette fois-ci, au-dessus. Et je vais mesurer pour que la place du tiroir en bas fonctionne. Donc ça c'est l'étagère basse. Ça c'est le fond. Ça c'est l'étagère basse qui va être comme ça. Il va y avoir la face avant et après il va y avoir à l'intérieur des intercalaires de rangement. Et après la deuxième joue qui va venir se fixer là. Donc ça veut dire que je dois mettre un tasseau ici. Ok. Donc celle-là, c'est bon, cette joue c'est fait. Et on va faire pareil avec l'autre. Voilà. Ok, la deuxième joue est faite. Maintenant, on va fixer les coulisses de tiroir. Ok. Ben voilà, une coulisse est là. Il va falloir bien nettoyer quand même et aspirer. Mais ça a l'air de marcher. Ok. Allez, ça. Donc ça maintenant, ça vient là. Et ça sera vissé à l'intérieur du petit tiroir. Voilà, les deux coulisses sont posées sur celui-là. On va faire pareil sur l'autre. Ça commence à peser. Ok, on peut assembler maintenant. Donc là, on peut assembler. Voilà, le grand caisson est terminé. Donc ici, il va y avoir des séparations dans lesquelles je vais pouvoir ranger toutes mes affaires, les outils, enfin tout ce que j'ai. Et en dessous, j'ai un tiroir qui va venir se mettre à l'intérieur, un petit caisson avec un tiroir dans lequel je vais sortir les choses que j'utilise le plus
Et donc, il me permettra de sortir juste ce tiroir qui sera plus léger que l'ensemble. Là, vraiment, en haut, je vais mettre des choses lourdes, globalement. C'est pas des choses dont je me sers tous les 4 matins, quoi. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire le petit caisson qui vient en bas. Et par contre, j'ai l'impression que il va falloir que je recoupe celui-là un petit peu. Et ouais, putain, il y a 1 centimètre quasiment. Merde. Donc je peux pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas de quoi le couper. Donc ça va être vite réglé. Et du coup, je vais faire couper à la bonne dimension ce qu'il me faut pour mettre en bas. Ceci dit, j'aurais pas dû le faire à couper de suite. J'aurais dû vraiment attendre que tout soit fini pour le faire. Ça aurait été bien plus logique. Bon, ben voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On range et puis on finira le deuxième tiroir. On va juste aller présenter celui-là dans le coffre pour voir si ça marche. Bon, c'est pas dans ce sens, mais c'est pas grave. Ça va permettre de voir si c'est bon, et c'est bon. Voilà. Ben ouais, ça va être déjà quand même un peu plus propre, un peu mieux organisé que ce que c'était, hein, clairement. Donc là, il faudra ici que je mette pareil, comme j'ai mis ici 2 tasseaux l'un sur l'autre pour venir fixer cette glissière là. Et bon, laisser 1 centimètre en dessous, hein, j'ai la marge en haut exprès. Et donc du coup, ça va me permettre soit d'ouvrir le tiroir du bas et de le refermer, soit d'ouvrir le tiroir du haut, et même peut-être d'ouvrir le tiroir du haut et celui du bas sur 2 mètres de long pour avoir accès à tout ce que j'ai dans le coffre. Je suis extrêmement content de ça. Allez, il n'y a plus qu'à aller faire les courses de ce qui manque et puis et de reprendre. Voilà. Bon voilà, on se retrouve le lendemain matin avec le caisson qui a été fait hier et ce que je suis allé acheter tout à l'heure, le bois qui me manquait, c'est-à-dire le fond du tiroir intérieur. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à, on va monter, on va assembler ce tiroir. Alors c'est parti, même cause, mêmes effets, comme hier, on va assembler comme ça avec un tasseau au milieu. Bon voilà, le tiroir intérieur est assemblé. Alors il manque les séparateurs, les cloisonnements, mais je vais d'abord mettre mes affaires à l'intérieur pour voir comment je cloisonne. Parce que par exemple mes caisses à outils, il faut qu'elles puissent rentrer, donc je vais le faire après. Il y a eu un petit bug de vidéo pendant que j'assemblais, donc voilà, il en manque un bout. Et je vais maintenant, il va falloir ajuster ça à l'intérieur du grand tiroir. Donc voilà le grand tiroir. Et donc voilà le petit qu'il va falloir ajuster à l'intérieur, notamment les glissières de tiroir. Voilà. Donc une fois fini, ça va ressembler à ça. Donc le petit tiroir va pouvoir sortir comme ça et le grand tiroir va pouvoir sortir pour aller accéder à la partie haute. Donc j'ai gardé un tout petit peu de marge en bas, hein, j'ai 2 mm de chaque côté, donc je vais combler avec des rondelles pour être à peu près tranquille. Il me faut la marge, les 10 mm en bas, sinon ça va frotter. Alors donc l'idée générale c'est que on va, comme il faut 10 mm de marge en dessous, pas que ça frotte bien sûr, on va mettre un bout de plaque de 10 mm sans se pincer les doigts. Et du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir se mettre bien à fleur. C'est ça pour pas que ça me gêne. Voilà. Bien à fleur. Et on va noter l'emplacement de la coulisse. Ce que je peux faire, c'est mettre la poignée en bas déjà. Ce sera fait. Voilà.
Ah ben finalement, c'est pas mal. On va mettre la targette maintenant. Targette fait venir là. Et qui va permettre de bloquer les deux tiroirs en même temps, en fait, tout simplement. Bon mais voilà. Hop, ça ferme après. Bon, voilà, le meuble est prêt à être fixé. Donc j'ai mis deux plaques de 10 mm en bas pour faire la marge, hein, pour pas que le meuble frotte au sol quand on le tire. Donc là il est bien calé. Alors après je pense que le plancher n'est pas tout à fait plat, donc à mon avis voilà, c'est un peu pour ça que tout est un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. C'est le problème de faire un plancher en OSB en plusieurs plaques. C'est que les plaques, de temps en temps, elles sont un peu comme ça. Donc voilà, c'est pas top, mais j'avais pas beaucoup d'autres solutions. L'idée, donc, ça va être de visser 3 tasseaux ici. Le premier sur le sol et après le deuxième sur le premier et le troisième sur le deuxième. De manière à venir fixer cette coulisse-là sur cet ensemble de tasseaux. Et j'en rajouterai un aussi de l'autre côté pour être à la même hauteur et pour pouvoir pareil visser cette coulisse là cette fois-ci à travers le bois directement sur ce tasseau qui est derrière. Ça je l'ai essayé déjà ailleurs dans le fourgon, c'est très solide et ça marche très bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va tirer un peu l'ensemble. Voilà, pour récupérer où sont les trous. Et ça va permettre de tracer la ligne horizontale sur laquelle vont s'aligner les trous. Voilà. On en a une de fixée. Donc maintenant c'est mesurer, l'idée est de mesurer la hauteur du trait, 6,2, et la rapporter ici. Mais avant, il faut fixer le dernier tasseau. Bon, maintenant, ça va être le grand moment. C'est là qu'on va voir si ça a marché. Et là, ça va pas être de la rigolade d'aller foutre ça dans les bons trous. Voilà. Ok. Bon, c'est pas mal, hein. Pas mal. Bon, voilà le système installé. Donc petit tiroir. Bon, qui est déjà un grand tiroir, hein. Alors il n'y a pas les cloisonnements tout simplement parce que j'attends de mettre en place mes outils à l'intérieur et mes affaires. Notamment les caisses à outils. Et le grand tiroir. Qui lui pour le coup a vraiment beaucoup de place. Et on peut, si on veut, ouvrir les deux tiroirs en même temps. Ça, c'est quand on détaille une étape, on a besoin de bricoler, de faire des choses. Donc voilà. Bon, j'ai rien inventé, hein. Je me suis inspiré directement de ce qu'on voit dans les plus petits vannes aménagés, qui utilisent beaucoup ça, notamment pour la cuisine. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal comme système. Alors, j'ai deux petites choses qui ne me conviennent pas. La première, c'est que la targette bloque bien les deux. Donc ça, c'est bien. Mais si je veux ouvrir que celui-là, on voit le deuxième va venir.
Donc il va falloir que je rajoute une targette ici pour bloquer le grand tiroir quand j'ouvre le petit en fait. Il faut que le grand soit bloqué parce que là sinon ça ne sortira pas. Et deuxième chose qui me dérange un peu, mais je ne vais pas le faire de suite parce que ça va me demander du temps et que j'ai autre chose à faire dans ce moment, c'est que je pense que je l'ai fait un peu trop large. J'aurais dû sacrifier un tout petit peu de place. Je pense que ça suffisait la place de manière à pouvoir l'ouvrir avec le battant de porte fermée. C'est relativement important, notamment en Laponie l'hiver, de pouvoir limiter un tout petit peu l'entrée d'air froid dans le fourgon. Alors en Laponie, je vais avoir un rideau isolant ici, donc ça sera un peu moins grave. Mais quand même, en fait, c'est faire aussi rentrer du froid dans la soute. Si j'ouvre les deux, je fais rentrer du froid dans mon local technique batterie. Donc forcément, voilà. Et puis, dernière petite chose, j'ai commandé les autocollants, les rouleaux autocollants couleur bois, là, que je vais venir coller partout dans la soute, en fait, sur tous les côtés, histoire que la soute soit quand même plutôt un peu jolie. Voilà, là, elle fait encore un peu brut de décoffrage. Et puis, je vais remettre, là, maintenant, au sol, le tapis noir, là où je viens mettre le vélo. Et puis, ben voilà, c'est fait, c'est fini. Je vais commencer à installer mes affaires à l'intérieur et visser les séparations, le cloisonnement à l'intérieur des tiroirs. Et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Bon ben voilà, ça y est, les cloisonnements sont faits. On a toutes les affaires à l'intérieur. Voilà. Juste que là, c'est pas encore bien organisé avec les cales, mais ça va venir. Et puis, dans le tiroir du bas, pareil, tout est bien organisé. Voilà. La soute est désormais chargée complètement. Toutes mes affaires sont dedans. Ça rentre sans problème. Sachant qu'en hiver et selon les endroits, il n'y aura en plus pas le vélo. Bon, et ben voilà. La soute est terminée. J'ai profité de coller du bois en autocollant, en fait, hein, tout simplement sur les portes arrière parce qu'elles étaient blanches, elles étaient un peu pourraves. Donc je trouve que ça finit pas mal. Je trouve que l'arrière de mon fourgon fait déjà plus fini et plus cool. Et j'ai habillé aussi toute la partie des tiroirs, toute la partie d'entreposage des trucs verticaux. Et voilà, j'en ai profité aussi pour mettre en bas une petite cornière noire sur toute la longueur qui m'a permis de faire un trou pour bloquer le tiroir. Voilà, tout est rempli, ça marche bien, il n'y a vraiment aucun problème. Et puis, je suis assez content du résultat final. Voilà, en tout cas, j'ai gagné beaucoup de place de rangement. Le vélo rentre à côté, il est là. Il est ici, derrière la caisse à outils, plié. Donc voilà, j'arrive à rentrer maintenant tout ce dont j'ai besoin. Et c'est prêt pour partir 5 mois en Laponie. Dans un petit mois maintenant à peu près. Voilà. Voilà, le petit update de la soute de Maurice est terminé. Et si vous voulez savoir comment je me suis organisé pour l'aménagement complet, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!